Tu veux améliorer ta situation financière? Avant d'aller voir une autre vidéo qui va te donner les secrets de la réussite financière, regarde celle-ci, car elle va t'expliquer les 10 principes de base des finances personnelles. Et oui, sans les bases, peu importe ce que tu feras, tu ne pourras jamais prospérer financièrement. C'est comme si tu construis ta maison. Si tu ne crées pas des bases solides, tu auras beau faire la plus belle maison du quartier, elle ne tiendra pas dans le temps. Dans cette vidéo, on va voir les 5 premiers principes des finances personnelles. Abonne-toi pour ne pas rater la seconde partie. Sans plus de transition, passons au premier principe. Premier principe, se payer en premier. Et oui, retiens bien ça. L'important, ce n'est pas combien tu gagnes, mais combien tu gardes. Sache que tu avanceras plus vite dans la vie en ayant un salaire de 1500 € et en gardant tous les mois 500 € qu'en ayant un salaire de 10 000 € et en ne gardant rien à la fin du mois. Mais au fait, c'est quoi se payer en premier? Ça signifie que lorsque tu vas recevoir ton salaire ou autre source de revenus, tu vas mettre avant même de faire la moindre dépense 5, 10, 15, 20, 50% de tes revenus de côté. De cette façon, tu te seras payé en premier et tu auras ensuite 95, 90, 85, 80, 50% de ton salaire pour vivre durant ce mois. Si, mettons, tu veux te payer à hauteur de 15% par mois et que le 2 du mois, tu reçois ton salaire de 3 000 €. Il faut que dès le 2 ou au plus tard le 3, tu aies déjà mis 450 € de côté sur un autre compte. Et ça sert à quoi de faire tout ça? En te payant en premier, tu te places en premier. Tu mets la priorité sur toi, sur ton avenir. En faisant ça, tu es sûr d'économiser tous les mois un certain pourcentage de tes revenus, plutôt que d'arriver à la fin du mois en te disant « Bon, il me reste que 10 € que je peux économiser ». N'oublie pas, le plus important ce n'est pas combien tu gagnes, mais combien tu gardes. Pour définir le pourcentage que tu vas mettre de côté, ça va dépendre de tes objectifs et de tes revenus. Dans tous les cas, je te conseille de te payer au moins à hauteur de 10% de tes revenus. Deuxième principe, faire un budget. Sur feuille ou sur tableur, il faut que tu définisses au début du mois combien et dans quoi tu vas dépenser ton argent. Si tu ne sais pas par où commencer ou si tu veux te faciliter la tâche, je t'ai préparé un budget manager. Il s'agit du tableur que j'utilise personnellement pour préparer mes budgets mensuels. Pour l'obtenir, il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Les objectifs de faire un budget sont prévoir ses dépenses pour être sûr qu'on peut se permettre ce qu'on a prévu. Peut-être que t'acheter 200 € de vêtements par mois est un peu trop étant donné tes revenus, par exemple. Ça te permet également de prendre conscience de où part ton argent. Les premières fois que tu vas faire un budget, tu vas déjà te planter dans tes prévisions de dépenses, mais surtout, tu vas être surpris de où part ton argent. Il y a plein de dépenses auxquelles on ne fait pas attention. Le budget va t'aider à en prendre conscience. En fait, c'est simple. Si tu ne suis pas tes revenus et dépenses, jamais tu ne pourras avancer, car tu seras comme dans le brouillard. Troisième principe, connaître la différence entre une bonne et une mauvaise dette. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc si tu souhaites approfondir ce sujet, va la voir. Pour faire simple, une bonne dette est une dette qui te permet d'acheter un actif et que quelqu'un va rembourser pour toi. Il s'agit d'une dette gagnant-gagnant. Une mauvaise dette est une dette qui va te permettre d'acheter un passif. De plus, tu devras la rembourser. Il s'agit d'un échange gagnant-perdant avec comme perdant toi. Il y a peut-être 2 mots qui t'ont interpellé dans cette brève description. Actif et passif. Eh bien, ça va nous mener au 4e principe de cette vidéo. 4e principe,
connaître la différence entre un actif et un passif. Ok, si je te demande une voiture, c'est un actif ou un passif? Tu me dis quoi? Ok. Si je te dis ta résidence principale, c'est un actif ou un passif? Un appartement que tu loues, est-il un actif ou un passif? Une dernière pour la route. Le temps d'un salarié, est-il un actif ou un passif? Si tu ne sais pas répondre à ces questions, sache que tu sauras le faire d'ici 1 minute. Un actif, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent. Un passif, c'est quelque chose qui te coûte de l'argent. Pour aller plus loin sur ce principe, il faut que tu te concentres sur l'acquisition d'actifs, qui vont donc te rapporter de l'argent, pour ensuite te faire des plaisirs et t'acheter des passifs. Maintenant, revenons à nos questions. Je te laisse mettre pause sur la vidéo pour me dire les réponses dans les commentaires. Une voiture est donc un passif. Il s'agit de quelque chose qui te coûte de l'argent. L'entretien, le carburant, l'assurance, etc. Ta résidence principale est également un passif. Et oui, tu as des frais d'entretien à faire dessus, des taxes et autres. Elles te coûtent donc de l'argent. Un appartement que tu loues est quant à lui un actif, car il te rapporte de l'argent. En tout cas, si tu fais bien les choses. Le temps d'un salarié est également un actif. En effet, il échange son temps contre de l'argent. Donc plus il travaille, plus il gagne de l'argent. À présent, tu sais différencier un actif d'un passif. Mais allons encore un peu plus loin. En effet, je t'ai dit que l'appartement que tu louais et le temps d'un salarié sont tous les deux des actifs, mais ils sont quand même différents. Et oui, il y a 2 catégories d'actifs. Les premiers te font gagner de l'argent sans que cela soit lié à ton temps. Le second te fait gagner de l'argent en fonction de ton temps. Tu es donc limité en termes de revenus. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il fallait se concentrer sur l'acquisition d'actifs, pour ensuite pouvoir s'acheter des passifs. Je parlais bien évidemment de la première catégorie d'actifs, ceux qui te font gagner de l'argent sans aucun lien avec le temps que tu y passes. Revenons rapidement sur les dettes. Une bonne dette va donc te servir à acheter par exemple un logement que tu vas louer avec des loyers plus élevés que les mensualités que tu dois à la banque. Une mauvaise dette va te permettre d'acquérir une voiture. Passons maintenant au 5e et dernier principe de cette vidéo. 5e principe, se créer un fonds de sécurité. D'abord, qu'est-ce que c'est? Un fonds de sécurité est une certaine somme d'argent disponible rapidement et représentant au moins 6 mois de dépenses. Pour les personnes avec des revenus instables, il faut mieux viser 1 an de dépenses. À quoi ça sert? Ça va te servir en cas de coup dur, perte de travail, crise sanitaire, accident. Avec ce fonds de sécurité ou matelas de sécurité, tu pourras faire face aux événements de la vie sans peur car tes arrières seront couverts. Comment savoir combien mettre? C'est très simple. Avec le budget que tu auras fait, tu feras la moyenne sur au moins 3 mois de tes dépenses et tu multiplieras le résultat par 6 à 12. Par exemple, tu as dépensé en mars 2500 €, en avril 1500 € et en mai 2000 €. La moyenne sur 3 mois est donc de 2000 € dépensés. Et donc ton fonds de sécurité est de 2000 € x 6, donc 12 000 €. À présent, je vais te dire 5 actions à mettre en place dès maintenant pour faire rentrer ces 5 principes dans ta vie et améliorer ta santé financière. Action numéro 1, coupe toute distraction. Télé, radio, musique, mets ton téléphone en mode silencieux dans une autre pièce. Action numéro 2, récupère ton budget manager et fais la liste de tes dépenses. Action numéro 3, liste toutes tes dettes ainsi que leur montant et le montant total des mensualités en les classant de la plus petite mensualité à la plus grande. Si 2 mensualités sont identiques, mets en première celle qui a le plus gros taux d'intérêt. Action numéro 4. Fais la liste de tes actifs et de tes passifs. Est-ce que tu peux transformer certains passifs en actifs? Ou est-ce que tu peux te créer des actifs? Action numéro 5.
décide de combien de pourcents tu vas te payer chaque mois pour créer ton fonds de sécurité. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater la deuxième partie de cette vidéo et n'oublie pas, fais aujourd'hui les actions que les autres ne font pas pour pouvoir vivre ensuite comme les autres ne le pourront pas. Sur ce, porte-toi bien et deviens maître de ton argent.